Salut à tous, bienvenue, c'est le Delta Sport, heureux de vous retrouver. On revient ensemble sur le week-end sportif. Le programme de l'épisode 22, c'est tout de suite avec le sommaire. Au sommaire ce soir du basket, match de carnaval pour le BCM samedi soir contre Le Mans en proie. On reviendra également sur l'affaire Diawara qui a connu son dénouement. Le joueur n'est plus membre du BCM Gravelines Dunkerque. En squash, l'US Gravelines accueillait l'Open masculin national. Retour sur le week-end qui a vu la victoire du numéro 5 français Christophe André. Dans la page football, vous verrez les résumés de rencontres de Gravelines face à Wassel en CFA2. L'USG n'avait pas le droit à l'erreur. De son côté, Lone Plage en DH se déplaçait à Saint-Amand. Et vous le verrez, c'était un match particulier pour 3 joueurs launois. Et l'événement du week-end, ça se passait du côté du BCM. En basket, on va y aller chronologiquement. Il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. On va d'abord commencer avec le terrain, avec le match de carnaval. Le deuxième, c'était face au Mans. Résumé de la rencontre avec Michel Vieillard et Vincent Vieillard. Pour son deuxième et dernier match de carnaval, le BCM en a fait voir de toutes les couleurs au MSB et pourtant, les Manceaux étaient leaders du championnat et le BCM 12e, autant dire que c'était tout sauf jouer d'avance. D'entrée, on sent les Gravelinois jouer avec la peur au ventre. On entre dans la 12e minute et le Mans file devant, -8. 14-22. Jonathan Roussel prend ses responsabilités. C'est lui qui sonne la révolte. Il fait mouche à 10 mètres. Juby Johnson lui emboîte le pas et Gigi Jackson, le coach Manceau, doit calmer tout ça. Trop tard, le BCM a retrouvé la flamme, monte sa défense d'un cran, l'incendie se propage au Sportica plein à craquer. Le Mans plie mais ne rompt pas. 40-37 à la pause pour les partenaires de Yannick Boccolo. Je suis fier de mon équipe parce qu'on a su relever la tête à un moment donné. C'est plus dur de relever la tête quand on est dans le trou que quand on commence de zéro. On a appliqué les choses et après, on peut rater, on peut avoir un mauvais pourcentage, mais on sera plus proche de la victoire qu'autre chose. La suite est du même acabit. Cette fois, c'est Cyril Akwameda qui retrouve ses jambes de 20 ans. Dunk et redunk. Steven Gray en pénétration ou à distance fait très mal aux Sartois. Ce BCM-là, quand il joue comme ça à l'unisson, peut nourrir quelques regrets sur son début d'exercice complètement loupé. Ça arrive tardivement, mais bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Donc puis on a perdu confiance en notre propre système défensif. Donc ça a été un peu un effet boule de neige, mais là, c'est tant mieux. Tant mieux que ça démarre et que ça parte pas dans l'autre sens. Donc pour nous, il faut qu'on serve de ces matchs-là pour accumuler de la confiance. C'est Marcus Lewis, que l'on n'avait pas encore trop vu, qui sort de sa boîte dans le 4e quart-temps pour finir le travail. Les Manceaux sont au fond du trou. Le rigodo peut commencer. Score final 77-63. Et dire qu'Hollande était blessé et que Diawara, qui doit rentrer de Floride, était absent. Alors si John se remet de sa blessure, le cas du Yak, lui, est loin d'être réglé. Pour moi, on a un groupe là qui fonctionne. Voilà. Pour le reste, il y a d'autres facteurs que l'aspect sportif. Les facteurs contractuels, les facteurs disciplinaires que le club gère. Voilà. On verra comment les choses évolueront. Dans un championnat où visiblement aucune légitimité ne ressort, où tout le monde peut battre tout le monde, l'avenue d'Antibes, qui ne veut pas mourir, doit être prise avec la plus grande attention, sous peine de graves désillusions. Vous l'avez vu donc dans le sujet, Christian Monchot a abordé le cas Yacouba Diawara. Eh bien, l'avenir du joueur s'est réglé ce matin, lundi, dans les bureaux du BCM Gravelines Dunkerque. Yacouba Diawara n'est donc plus un joueur de l'effectif du BCM. Réaction du YAC et réaction d'Hervé Bédélem. On a trouvé un accord entre les deux parties, entre le club et moi aussi. Donc, on a trouvé qu'une rupture à l'amiable c'était plus intéressant par rapport à l'équipe et la saison. Et que je souhaite au BCM une bonne continuation. Regardez les résultats. Le BCM restera toujours dans un club que j'ai beaucoup apprécié. Un peu dégoûté que ça s'est passé comme ça avec les événements, mais des fois c'est la vie, c'est le business, c'est la compétition. Yacouba est rentré des États-Unis, de son congé de paternité, et puis il nous a fait savoir qu'il tenait pas spécialement à revenir dans le groupe après son éviction suite à
à sa mise à pied. Donc on a discuté, on l'avait déjà su la veille par son agent, donc on a discuté avec eux et on a trouvé un accord pour mettre fin à son contrat pour que cette situation satisfasse les deux parties. Donc, après la blessure, je jouais +3, après on m'a décalé en 4. J'étais pas très possible à jouer en 4 parce que toute ma carrière j'ai joué en 3. Je pouvais dépanner en 4 mais jouer tout le temps en 4, c'était pas trop ça. Mais après, c'est la nouvelle naissance de ma fille, donc j'ai pris un peu de recul et on a décidé de mettre un terme comme ça au contrat. Très vite, on a senti qu'il n'arrivait pas à se fondre dans le collectif et dans les systèmes de Christian. Et très vite, mais je dis vraiment très vite, on a senti que ça allait pas coller. Direction désormais les résultats et classements de cette nouvelle journée de Pro A. Pour vous dire que Nancy bat Pau 77-65, l'Asvel se défait de Nanterre 74-71, Cholet bat Roanne 100-74, Le Havre défait Orléans 76-65. On l'a vu donc en image, le BCM bat Le Mans 77-63, Antibes bat Dijon 71-67. Il fallait jouer à domicile pour gagner ce week-end. Ce soir, lundi, Limoges-Strasbourg et demain mardi, Paris-Chalon. Au classement, c'est Limoges qui mène la danse, premier avec 67% de victoires et un match en moins. Donc Paris est 8e. De son côté, le BCM pointe à la 12e place avec 41% de victoires, égalité avec Cholet. Et les Maritimes sont surtout à 4 victoires d'avance du trio de queue de classement, à savoir Roanne, Antibes, Le Havre, qui sont tous les trois à égalité. Un seul se sauvera en Pro A la saison prochaine. Le BCM est également à 2 victoires de retard sur Pau, 11e, et 3 donc de retard sur le 8e. Paris, un autre résultat de basket, c'est du handi basket. Tout roule toujours pour le Handi Basket Club Maritime qui a une nouvelle fois été gagné en championnat. C'était du côté de Douai, une victoire 32-65. Ils sont invaincus tout simplement, les hommes de Christian Pajor en championnat. Les espoirs du BCM ont également accroché une nouvelle victoire en championnat. Eux aussi, les espoirs qui marchent sur l'eau cette saison en championnat. Tout simplement, s'ils gagnent leur prochain match, eh bien, ils seront déjà champions de la phase régulière. Direction maintenant le squash. Gravelines a organisé l'Open masculin national. On y était, reportage. Open national masculin ce week-end à Gravelines. Les meilleurs Français étaient du rendez-vous sur les rives de l'Ar. L'édition précédente en 2012 s'était déroulée dans des conditions dantesques avec la neige en invité principal. Un mauvais souvenir pour les squashers. Peut-être aussi, oui, c'est vrai que l'année dernière, il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu repartir. On était en pleine tempête de neige le dimanche, les avions n'ont pas décollé, les trains n'ont pas roulé, on n'a pas pu ramener les joueurs sur l'île. Pourtant, ce week-end, c'était tout l'inverse. Ciel bleu, barbecue et température estivale. Ils étaient une grosse vingtaine à pouvoir en profiter. J'avais un peu de recul en début de semaine parce que j'avais 26 joueurs inscrits. Mais tout compte fait, j'ai quand même 11 premières séries, donc c'est quand même un tableau de qualité. Il n'y avait pas énormément de monde, c'est vrai, pour un gros tournoi comme celui-là avec une grosse dotation, on n'avait pas énormément de joueurs, 26 participants, c'est pas énorme. Mais on avait quand même 11 premières séries, donc on avait les meilleurs n'étaient pas forcément là, mais il y avait quand même du beau joueur. Lui, c'est Christophe André, l'ogre du tournoi, classé 5e français, qui a fait respecter la hiérarchie. En finale, il dispose en 3-7 de la surprise du tournoi, Fabien Versailles, qui s'est hissé à ce niveau en sortant de mieux classé que lui. C'est ça, c'était un peu mon objectif de faire chier tout le monde et j'ai réussi à le faire, quoi. Et en finale, il n'a existé qu'au début de la rencontre avec un 5-0 d'entrée en sa faveur dans le premier set. Là, en ce moment, il est en pleine bourre, je sais qu'il a la confiance et tout, donc c'est mentalement, il était un peu dur à prendre, quoi. Par la suite, Christophe André était bien trop fort. Il remporte le tournoi gravelinois et inscrit pour la première fois son nom au palmarès. Ouais, première fois ici, première victoire, donc très satisfait, très content, je reviendrai. Et puis comme d'hab, toujours agréable de venir, toujours bon accueil, on est bien reçus ici et ce sera un plaisir de revenir.
Et on y retournera au squash la semaine prochaine y découvrir l'équipe féminine gravelinoise qui participe à un drôle de championnat réunissant des équipes néerlandaises, des équipes belges ou encore des équipes luxembourgeoises. Gravelines, c'est la seule équipe française de ce championnat. Nous verrons donc ça la semaine prochaine. La page football, on l'ouvre désormais avec tout d'abord la CFA2. L'USG n'avait pas le droit à l'erreur face à Wassel à domicile. La victoire à tout prix pour espérer. Résumé de la rencontre. Cet USG Wassel ressemblait à un match de la dernière chance pour des Gravelinois, bon dernier de CFA2. Et à voir les attitudes d'Amadou Fall et d'Adrien Deruel en fin de match, on comprend que Gravelines vient de faire la mauvaise opération de la soirée. Les Gravelinois se sont fait punir d'entrée. On joue la 11e minute de jeu. Ballon mal dégagé par la défense gravelinoise. Ça va revenir rapidement. Jeu à 3 à une touche de balle. Et N'Gwadjangani ajoute la manière pour ouvrir le score. 1 but à 0 pour Wassel. Tout ça sous les yeux d'Ousmane Camara qui a dû apprécier, lui, originaire de Rouen. Mené au score, Gravelines tente de répondre sur coup de pied arrêté. Verrec tout d'abord trouve Brest-Malien, mais la reprise du capitaine gravelinois passe au-dessus. Verrec cette fois prend ses responsabilités, mais là aussi ça passe au-dessus. Deruel juste avant la mi-temps, lui ne parvient pas à trouver le cadre, pas de regret, il était en jeu. Wassel mène donc à la mi-temps 1 but à 0. Seconde période des concours d'occasion manqués. Bessou tout d'abord à l'heure de jeu seul face au but de Damien Vandenant. Il ne cadre pas sa frappe. Puis c'est au tour de Mathieu Auguet pour l'USG. 5 minutes plus tard, le Gravelinois au point de pénalty ne cadre pas sa frappe. Enfin, c'est Aïd Saïd à 20 minutes du terme qui manque l'occasion de tuer tout suspense, bien aidé par le retour tout en puissance de Djouma Sangare. Mais c'est bien Wassel qui s'impose 1 but à 0 et qui condamne encore un peu plus l'USG vers une descente en DH en fin de saison. Et mauvaise opération donc pour les hommes de Giuseppe Bianco avec cette défaite face à Wassel 1 but à 0. On va le voir d'ailleurs avec les résultats et classements de cette nouvelle journée du championnat de CFA2 pour vous dire que dans le derby du Calaisis, c'est Calais qui l'emporte face à Marc de Buzyn. Le Maccabi et Amiens font match nul et vierge 0 à 0. Grande-Sainte va l'emporter sur la pelouse de la réserve de Caen 1 but à 0. Saint-Ouen et Le Havre font un match nul à suspense 3 buts partout. Wassel bat donc Gravelines 1 but à 0. Arras, le leader, va chercher la victoire sur la pelouse de Bastia 2 buts à 0. Enfin, Quevilly gagne face à Noisy 2 buts à 1 au classement. C'est toujours Arras qui mène la danse avec 55 points et des matchs de retard sur ses poursuivants comme Calais qui est second. Grande-Sainte de son côté est 10e à égalité de points, c'est-à-dire 36 avec le Maccabi et Noisy-le-Sec. Marc en Calaisis est 13e avec 33 points. Gravelines de son côté est toujours bon dernier avec 31 points et surtout Gravelines a un match de plus que les 4 équipes devant elle, c'est-à-dire que le derby qui arrive samedi à Grande-Sainte est importantissime pour les Gravelinois. On y reviendra bien sûr lundi dans l'émission. On continue la page football avec la division d'honneur, la DH. Lone Plage se déplaçait à Saint-Amand. Un match particulier pour 3 Launois qui étaient cochés sur la feuille de match, vu que les 3 joueurs ont porté la saison dernière les couleurs amandinoises. Cédric Alloy, d'ailleurs, s'est faufilé dans l'effectif launois. Vous allez donc vivre cette rencontre au cœur du vestiaire de Lone Plage. Le commentaire lui est signé de Vincent Vieillard, Saint-Amand. Lone Plage, résumé. C'est toujours délicat de jouer contre son ancien club, on a toujours la volonté de bien faire. Le risque c'est de vouloir justement trop bien faire, de vouloir trop en faire. Donc faut jouer, faut essayer de prendre du recul, jouer avec détachement. Je suis là pour gagner le match, au même titre que tous mes coéquipiers. À ce niveau-là, c'est clair que c'est jamais des matchs émotivement faciles à gérer. Maintenant, on est assez mûr, on a assez de maturité pour pouvoir gérer ce genre d'événement. Et puis on discute avant le match, on discutera après le match et pendant le match, on sera des adversaires comme tous les week-ends. Pour nous, c'est un peu spécial comme c'est notre ancienne équipe, mais on l'aborde comme les autres matchs. On va essayer de venir ici pour gagner, parce que pour le maintien, ça va être difficile. Et si on peut prendre les 4 points, on va prendre les 4 points, mais pour nous, c'est un match comme les autres. La grande question qu'il faut vous poser à travers le match, c'est bien être conscient que ce match est important pour bien nous avancer dans le championnat. La semaine d'après, on recevra Dunkerque et là, ça sera pareil parce que ça sera de nouveau un tremplin. Donc voilà, il y a vraiment 3 matchs qui sont très intéressants
pour bien nous situer. Ça démarre aujourd'hui les mecs, hein. Ça démarre aujourd'hui. Hein. On n'est pas ici parce qu'il fait beau et on est en vacances. Hein. Qui sont deuxièmes, qui méritent leur place, qui marquent 2 fois plus de buts et qu'ils en encaissent 2 fois moins que nous et qu'ils n'ont pas encore perdu à domicile, eh ben mettez-vous dans votre tête aujourd'hui qu'on va avoir un match difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est ici pour faire un exploit, c'est-à-dire peut-être infliger la première défaite à Saint-Amand, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et on va être en difficulté. C'est obligé. Lone Plage jouait gros en se déplaçant chez le deuxième invaincu à domicile cette saison. À l'aller, Lone Plage avait gagné 2-1, la seule défaite de la saison amandinoise. Mais la première occasion est launoise sur un corner mal dégagé. Kevin Lapouge tente sa chance de voler, ça passe au-dessus et ce sera sa seule occasion, puisque 3 minutes après il s'effondre en pleine course, claquage. Par contre, du côté des bonnes nouvelles, Alexis Dumont est encore à l'origine de plusieurs arrêts décisifs sur sa ligne. « 28e minute de jeu, Niané Toua fait faute sur David Lambert dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty transformé par Anthony Millot. Grosse première mi-temps, on les a vraiment harcelés dès le départ. On avait mis comme optique de les priver de ballon, c'est ce qu'on a très bien fait. On a réussi à bien animer nos actions offensives. On les a contrées plusieurs fois. C'est dommage qu'on n'a pas eu la réussite pour justement plomber le match d'entrée. La seconde mi-temps est à mettre entièrement au profit des locaux. Les Launois ne vont tenter leur chance qu'une seule fois par Lambert, mais c'est loin. Au-dessus, Lone Plage se regroupe donc derrière pour protéger ce but d'avance. 53e minute de jeu, c'est le poteau qui vient tout d'abord suppléer Dumont. Saint-Amand presse, mais les Maritimes tiennent bon jusqu'à ce centre côté droit de la défense launoise. Benjamin Cassimi se retrouve seul avec le ballon et tente l'extérieur du pied droit. 1-1, c'est le score final. Des choses très intéressantes. On a bien défendu. Le seul regret qu'on peut avoir à travers ce match-là, c'est d'avoir pris le but à la 89e. Donc c'est ça qui est plutôt rageant parce que je pense que globalement le match nul est plutôt mérité dans l'ensemble, mais le regret c'est d'avoir pris surtout un but à la 89e. Et dans les autres matchs de cette nouvelle journée de division d'honneur, Dunkerque et Cambrai font match nul 1 but partout. Saint-Omer est battu sur sa pelouse par le Portel 1-0. Tourcoing bat Avion 2-1. Boulogne se défait de Béthune 2-0. Même score entre Marquette et le Touquet. Marquette gagne 2-0. Saint-Amand-Lone Plage donc 1 but partout. Le Maubeuge enfin bat Vermel 1-0 au classement. C'est Tourcoing qui est leader avec 50 points, talonné par Saint-Amand 45 points. Marquette de son côté est 10e avec 34 points, suivi du Portel et de Lone Plage donc 33 points. La zone de relégation est emmenée par Vermel et Avion. Vermel a 31 points, c'est-à-dire qu'il y a donc 2 longueurs d'avance pour Lone Plage sur la zone de relégation. Et puis c'est un championnat très serré, vu qu'il n'y a seulement que 6 points entre le 5e Cambrai et le 12e Lone Plage. Lone Plage d'ailleurs qui aura droit à son derby également la semaine prochaine avec la réception de Dunkerque. On verra bien sûr le résumé de cette rencontre lundi dans le Delta Sport. Avant ça, on parlera de squash. Ce sera dans le Delta Sport Agenda avec Michel Viard. Rendez-vous jeudi à partir de 18h30. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.